Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. Chers auditeurs, je suis ravie car aujourd'hui, j'ai une célébrité, en fait une personnalité publique, c'est un humoriste et il a commencé à jouer au pickleball. Alors, je suis contente de l'avoir avec nous. Sans plus tarder, je vous présente Jean-Thomas Chopin. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, bien, vraiment. Et je suis très contente que tu aies accepté. En fait, nous, on s'est rencontrés, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai tassé tout le monde pour aller jusqu'à toi. Je voulais absolument te parler. On était, pour expliquer le contexte, dans le fond, pour les auditeurs, on était au complexe sportif à Longueuil. Au printemps dernier, il y avait un tournoi qui est organisé par Émergence, qui organise des tournois amateurs de pickleball. Et il y a eu une heure consacrée, on appelait ça le tournoi des célébrités. Et il y a eu des sous qui ont été amassés pour la Fondation Véro et Louis. Et là, toi, tu étais là avec Louis Morissette. Vous avez joué ensemble en duo et aussi séparés mix. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé là, Jean-Thomas? Ben, en fait, c'est parce que Louis Morissette, on participe souvent à son podcast. C'est son podcast Entre la poire et le fromage. Puis je le connais depuis des années, via nos carrières, mais aussi on connaît nos passions mutuelles pour le sport. Puis j'ai beaucoup joué au tennis avec Louis. Plus tôt dans ma vie, puis tout ça, donc il savait que j'avais un niveau de tennis raisonnable. Là, à un moment donné, on s'est mis à parler de pickleball à son podcast, puis là, moi, j'avais commencé le pickleball peut-être 2-3 mois avant qu'on en jase, puis là, il m'avait dit « Hey, il y a un tournoi pour la Fondation Véro et Louis, je me cherche un partner ». Là, on était allé jouer. Je pense qu'il voulait vérifier mon calibre. Mais il se doutait que j'allais être correct à cause du tennis. Mais, fait que là, après, on est allé jouer en simple. Puis il disait, hey, on a ce tournoi-là. Moi, je ne savais pas qu'on allait jouer en double. Je pensais que j'avais juste joué en simple à ce moment-là. Je n'avais jamais joué en double. Donc, okay. Je pensais qu'il voulait qu'il y ait une autre personnalité sur place pour le tournoi de simple. Mais finalement, j'ai joué avec Louis. Louis, c'est un boulet. Non, c'est pas non, j'étais content de jouer avec Louis. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui j'ai une belle dynamique. Fait que j'étais content de jouer avec lui. Puis là, on a joué, c'est ça, un match en double ensemble, puis un match double mix où on était des adversaires. C'était bien agréable. C'était mon premier événement de pickleball, là, dans le sens que j'ai même ma raquette ici. J'ai joué 3 heures de temps hier. Oh, OK, quand même. Tu l'as apporté avec toi, c'est bon. Je vais regarder ma raquette pas loin pour avoir l'air crédible, là, parce que ici, oui, mais justement, en parlant de crédibilité, j'aurais envie de te demander, est-ce que parfois ton doigt se retrouve dans le trou de ta raquette? Non, mais je rends beaucoup de gens anxieux avec ma prise de raquette de pickleball. Souvent, il y a des joueurs de pickleball qui ont plus d'historique de pickleball que moi, puis ils me disent toujours, ta prise de raquette, qu'est-ce que tu fais là? Puis je fais comme, moi, j'aime ça là-dedans comme ça. C'est même que je trouve que j'ai plus d'efficacité, puis là, à un moment donné, ils font comme, ah ouais, ça marche, ta technique, tu peux la garder. Mais moi, je la tiens comme ça, je la tiens comme une raquette de ping-pong, parce que j'ai joué au ping-pong beaucoup dans ma vie, puis j'ai joué beaucoup au tennis. Je trouve que c'est un mix du ping-pong et du tennis. Puis probablement que sur le long terme, cette prise de raquette-là est potentiellement pas la bonne, mais je trouve que versus la prise de raquette de pickleball normale, ce que j'aime de cette prise-là, oui, je perds un petit peu de longueur au niveau de la raquette parce que je tiens mais en faisant ça, je trouve que j'ai plus de touche, de précision du revers, placer la balle. Je trouve que j'ai plus de dextérité avec cette méthode-là. Puis comme j'ai tellement joué au ping-pong, pour moi, c'est plus naturel. Donc, peut-être qu'éventuellement, je vais me rendre compte que je plafonne, mais pour l'instant, je progresse encore, puis ça se passe bien. Donc, je te pose ça parce que quand je t'ai vu jouer au tournoi là-bas, j'étais avec mon conjoint, puis la première chose que j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit « Oh, ça, c'est un joueur de ping-pong. » Moi, c'est le ping-pong que j'ai vu ressortir chez toi, justement, comment tu sais ta raquette. Mais tu vois, je savais pas que tu avais un background de tennis.
Mais surtout le ping-pong, parce que les joueurs de ping-pong, ils placent tout le temps le doigt derrière la raquette. Puis oui, c'est vrai, les joueurs de haut niveau de pickleball vont dire « Enlève ce réflexe-là, mets ton doigt ailleurs », mais il y en a qui vont jouer ça fait des années qu'ils jouent comme ça, puis sont excellents, là. Ça veut pas dire que tu vas te défaire de cette façon de faire-là, là. Pour l'instant, j'ai des bons résultats. C'est parfait. Mais sais-tu... Même au tennis, en toute humilité, j'ai un très bon niveau de tennis, mais encore là, au tennis aussi, j'ai une technique un peu atypique. Surtout pour mon revers, je le frappe à deux mains, mais très quasiment en mode swing de baseball. Moi, on dirait que quand je commence un sport, j'ai des réflexes de reprendre des gestes de d'autres sports. Puis comme j'avais commencé à jouer au baseball avant le tennis, je trouvais que le mouvement du swing au baseball ressemblait un peu au swing d'un revers à deux mains. Fait que j'ai un revers qui déstabilise les autres parce qu'il est comme bizarre, mais il est très efficace. Donc, je pense que je suis habitué de jouer avec ma façon à moi. Je suis peut-être un peu têtu, puis je fais comme, moi, ça fonctionne comme ça. Puis... C'est parfait. Mais pour vrai, je l'ai essayé en pratique, la méthode raquette plus basse. La main plus basse. Je trouve que pour le revers, mon coup le plus efficace en ce moment, pickle, c'est le revers slice. Puis je le place quand même. Là, pour les gens qui nous écoutent en audio, c'est pas très clair mes gestes, mais sachez que c'est pas grave. J'ai mal dans les mains. En ce moment, je fais un tutoriel. Non, mais je trouve que pour faire la slice, avec le doigt en appui, j'ai plus de précision, puis de touche, puis même de puissance parce que le mouvement, il est plus naturel pour moi. Puis, tandis que quand je la descends, je trouve que, oui, je gagne la longueur, mais je trouve que je perds de la précision pour les angles parce que j'ai pas d'appui. Bref. Mais l'idée du trou, je te posais la question parce que tu sais à quoi sert ce trou-là? Ben, à mon souvenir, quand j'ai acheté la raquette, parce que j'en ai deux autres, là, puis ils m'ont dit que c'était pour réduire que le mouvement, à cause du vent, fasse qu'il y ait moins de résistance. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a moins de résistance avec l'air qui frappe sur la raquette. Ça passe à travers le trou. Fait que les joueurs qui ont tendance à mettre le doigt aiment rarement ce type de raquette-là parce que, bon, premièrement, si tu positionnes ton doigt devant le trou, finalement, l'utilité de la raquette d'enlever un peu de résistance puis d'augmenter la rapidité, elle ne sera pas présente à ce moment-là. Fait que ça en a que ça les gêne. Et aussi, si tu joues près de ta palette, bien, souvent, ils vont prendre des prises plus courtes. Les joueurs, tu sais, toi, tu as vraiment une swing de joueur de pickleball, là. C'est incroyable. Tous tes coups, là, comme tu dis, tes effets que tu fais de revers. De ping-pong, excuse, de ping-pong. T'as vraiment, ça paraît dans ton jeu. Fait que dans le fond, ben, de ce que j'ai vu, puis en plus, tu m'expliques ce que tu réussis à faire comme coup. J'imagine que tu réfléchis beaucoup au ping-pong quand tu effectues ça, hein? Ben oui, en fait, c'est vraiment parce que au tennis, j'ai un revers à deux mains. Donc, évidemment, je ne ferai pas de revers à deux mains au pickle, il n'y a pas de place. Mais comme je pense que par rapport à ma prise de raquette, autant je trouve qu'il y a des comparatifs avec le tennis qui m'aident beaucoup là, pour les déplacements, les volées, etc. Mais je trouve que pour ma prise de raquette, mon confort, le réflexe ping-pong est venu plus rapidement. C'est ça. Puis pour répondre à ta question, je trouve que non, au contraire, ça fait en sorte que mon doigt, je le place juste en dessous de la fente. OK, donc, parfait. C'est comme si, on dirait que c'est fait pour ça. OK. On dirait que... Elle fit avec toi. Oui, exact. C'est pas ma raquette de plus de qualité parmi mes trois, mais j'essaie de m'habituer, mais pour l'instant, je préfère encore ma raquette de moins bonne qualité que je trouve qui frappe un peu plus fort. Je pense qu'il y a plus pour les effets, puis la précision est supposément supérieure, mais je trouve pas en ce moment que le edge qu'elle me donne pour la précision puis l'effet compense pour la puissance que l'autre me donne. Exact. Je trouve que mon autre raquette me donne quand même la possibilité de placer puis d'avoir de la dextérité. Donc, je pense que j'ai encore confiance que c'est la meilleure des raquettes, mais je suis en mode apprivoisement. Et pour l'instant, si, mettons, j'avais un tournoi demain,
il faudrait que j'utilise ma raquette, je prendrais ma vieille raquette. C'est ça. Mais c'est ça, parce que dans le fond, ton autre raquette, je me souviens pas c'était quoi, mais elle était plus petite, hein? Quand tu as joué à Longueuil, il me semble que c'était une petite palette. Elle est un peu plus longue, mais moins large. OK, parfait. Je crois. Une Onyx, je pense. Ah, OK. Mais là, je ne l'ai pas avec moi. J'en ai juste une. Donc, l'autre est dans la voiture et ça créerait un moment de malaise si je pars la chercher en courant. Donc, le gars, donc, ça revient en courant. Il se trébuche au passage. Exact. Mais non, c'est ça. Mais j'adore ça. Pour vrai, le pickle, c'est tellement un beau jeu. Puis, ce que je me rends compte, à date, je joue plus en simple. J'aime ça en double. J'ai joué 1h30 de simple et 1h30 de double. C'est pas plus. On a peut-être joué même 2 heures en double. Ces deux jeux, pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je pense qu'à cause que j'ai beaucoup joué au tennis en simple dans ma vie, je me trouve en ce moment... J'ai plus joué en simple au pickle aussi, donc je me trouve plus efficace en simple au pickle parce que, je trouve que j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, j'ai jamais d'hésitation, OK, si tu es à moi ou à lui, il faut que je sois galant, puis à l'aise. On dirait que j'ai plus de contrôle sur ce que je bâtis dans l'échange, donc, puis je trouve que c'est plus cardio, ça bouge plus, puis moi, j'aime ça faire du sport qui bouge, ça bouge en double, ceci dit, je minimise pas que ça bouge quand même pas mal en double, mais en simple, quand tu affrontes quelqu'un de ton niveau, je trouve ça même plus taxant que le tennis parce que vu que la balle rebondit moins puis la raquette est plus courte, tous les mouvements sont plus réactifs, c'est-à-dire les changements de direction sont très rapides, tu te penches plus bas. Donc, ça, c'est quand même taxant, toujours se pencher parce que la raquette est plus petite. Donc, des fois, c'est des échanges là, de tic, tic, tic. Puis là, tu finis l'échange, puis t'es claqué, puis l'autre échange recommence tout de suite. Donc, mais pour vrai, mais en double, c'est vraiment un jeu. On dirait que c'est un petit peu plus axé sur la camaraderie. C'est super actif aussi. Il y a beaucoup de stratégie, mais on sent que, tu sais, exemple, il y a des joueurs de pickle que je sais qu'en simple, je suis vraiment plus fort qu'eux, mais qu'en double, c'est pas la même chose. Par leur expérience puis leur compréhension du jeu qui est peut-être que j'ai pas encore. Là, je vois comme c'est vraiment des meilleurs joueurs de double que moi. Et pourtant, je sais que je les bats en simple, mais en double, je vois qu'ils font vraiment les bonnes affaires, ils sont méthodiques, ils se déplacent au filet avec leur partenaire. On dirait que ma game de double en ce moment est encore axé avec mes patterns de simple ou être toujours au filet, c'est-à-dire être pas statique au filet, mais c'est-à-dire, on dirait que des fois, j'aime ça reculer pour mieux revenir, on dirait. Puis ça m'aide pour faire des volets un petit peu plus appuyés. Donc, je recule, je réavance. Je recule pas beaucoup, là. Mais tu sais, je veux comme être tout le temps sur une alerte, tandis que quand je suis stand-by au filet, je trouve que j'ai moins de perspective. En tout cas, bref. Mais ces deux jeux, vraiment, je trouve que c'est quasiment deux sports différents. Là, c'est le même sport, mais je trouve que la différence entre le double, le simple versus le double au tennis, contrasté avec le simple et le double au pickle, je trouve qu'il y a une énorme marge. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ben moi aussi, d'ailleurs, j'ai joué au tennis, puis la même chose. Au début, j'aimais moins ça, jouer en double. J'avais comme du mal à gérer mon espace, justement, c'est quand est-ce que tu laisses la place à l'autre, puis j'avais besoin de bouger, parce que c'est une fille qui joue, je joue au basket, fait que je cours, je suis toujours en train de faire des sports que je suis vraiment dans l'action, fait que je trouvais ça un peu statique, mais le simple, c'est plus difficile à avoir des places pour jouer en simple, souvent, c'est faut que tu trouves les cordes, puis bon, mais le double, je me sais... Dans le sens que... C'est la même superficie? Non, ou des fois, c'est dur de trouver des terrains disponibles quand tu es juste deux. Tu sais, bien souvent, en fait, quand tu es membre d'une association, par exemple, parce que je joue souvent, c'est à 4. Ils maximisent la réservation. Je comprends. C'est plus ça, j'ai plus tendance à jouer en double par
le besoin, là, on est Après, nombreux. ben, c'est ça, ici, à mon chalet, dans la Nodia, il y a des lignes de pickles sur les terrains de tennis. Puis c'est toujours disponible. Ah, Donc, bon. le partenaire le plus régulier avec qui je joue en simple, on a quasiment toujours accès au terrain. Fait que Ah, ben c'est je ça. joue beaucoup cet été. Bon, voilà, fait que si tu as accès à un terrain, ça va. Sinon, si tu peux réserver, mettons, à l'intérieur, là, tu peux jouer en simple. Mais en tout cas, moi, je joue plus souvent en double par l'endroit où je vais, où ce que là, c'est Ah ouvert ouais, je à comprends. plusieurs personnes, là. Mais dis-moi, au début, quand on t'a parlé du pickleball, t'étais-tu réticent? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, qui voient ça comme un sport de vieux, là, au départ, là, ou ils appellent ça du tennis léger. Je me suis déjà fait dire ça Ouais. aussi. T'as vu ça comment, toi, au Euh, début? je dirais, je dirais que mon premier contact avec le pickleball, ça a été de voir des gens jouer au pickleball à côté de moi quand je jouais au tennis. Et c'était des matchs de double. Donc, le bruit m'agressait. Je pense que quand tu n'es pas impliqué dans un match de pickle, puis que tu ne vois pas la corrélation entre le son et l'image, c'est plus déroutant. Quand tu joues au tennis, tu entends du monde jouer au pickle, puis tu ne vois pas quand est-ce qu'il frappe la balle. Moi, je peux trouver ça un peu aliénant. Ceci dit, quand je joue, ça m'agresse absolument pas parce qu'on dirait que je vois le point de contact. Puis bon, bref. Donc, tout ça pour dire que j'ai vu des gens jouer en double à côté de moi. Et je pense que c'était pas des gens avec un très haut niveau. Donc, ça faisait en sorte que le premier échantillon que j'ai vu, je trouvais que ça avait l'air quand même assez peinard. Puis donc, ça me parlait moins parce que moi, je jouais un tennis à ce moment-là à côté, avec mon partenaire, on bougeait, puis j'étais comme, OK, j'ai vraiment l'impression que c'est plus sportif. Mais j'étais intrigué quand même parce que tous les sports de raquette, squash, badminton, j'ai moins l'occasion de jouer, mais j'adore ces sports-là. Au cégep, c'était tout le temps les cours que je choisissais là, dans les choix de cours. Je prenais toujours les sports de raquette. Donc, intrigué par le sport, puis là, j'ai vu, bon, Louis m'en a parlé, puis là, j'ai vu que c'était en pleine ascension, puis que c'était comme un peu de la folie. Fait que là, par curiosité, je voulais l'essayer. Donc, j'ai joué avec. La première fois que j'ai joué, c'était avec Marc-Antoine Decoy des Alouettes, qui jouait dans son centre d'entraînement des Alouettes. Là. Eux autres, ils ont le terrain de pickle pour s'amuser. OK. Fait que c'est lui qui m'a invité, puis là, j'avais jamais joué. C'est la première fois, je m'étais acheté une raquette, puis là, ben, on pratique, puis on commence. Puis ça a vraiment bien été mes premiers matchs parce que je pense que mon passé de tennis et de ping-pong m'a aidé. Puis là, vu que c'était en simple, puis que Marc-Antoine avait un bon niveau, on faisait des échanges très taxants, ça bougeait, puis là, on dirait que j'ai compris, OK, là, ça bouge, ça peut vraiment bouger, ça peut être très, très actif, le pickle. Puis même en double, quand c'est 4 joueurs de bon niveau, ça bouge moins que le simple, mais ça bouge. Tu sais, j'ai comme réalisé que ça dépend du calibre, mais ça peut bouger. Il y a une énorme coche en simple de supplémentaire point de vue taxant, Ouais. mais le double aussi, ça bouge. Puis il y a un jeu qui est vraiment le fun que je joue à 3 des fois avec 2 amis là, ici dans le coin. C'est qu'on joue à 3 et la règle qu'on s'est faite, c'est que la personne qui joue, l'équipe en double est obligée de laisser faire un bond à la balle tout le temps. Tandis que celui en simple, il peut foncer au filet puis faire des volées. C'est les mêmes règles, c'est juste que c'est juste pour se trouver des jeux à 3 pour qu'il n'y ait personne sur le banc. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'équipe en double est obligée de laisser faire un bond en tout temps. Donc, c'est vraiment le fun aussi, ce jeu-là. Là. Bonne idée. Ça Bonne bouge. idée. Bah, ça fait frapper des balles, puis on peut pratiquer autre chose. C'est sûr que c'est des règles Des un petit règles peu maison. improvisées, mais c'est plaisant. Contextuellement, ça peut être le fun aussi. Fait que là, ça fait combien de temps que tu joues? Je dirais que ça doit faire 8 mois peut-être.
8 mois. Mais là, c'est surtout cet été. Là, cet été, j'ai vraiment beaucoup joué parce que je me cherchais des partenaires de tennis dans le coin de mon chalet. J'en trouvais pas de mon calibre, là, humblement. Là, pas, juste dans le sens que pour niveau plaisir, je trouvais personne un peu dans mon range. Mais au pickle, j'ai trouvé, fait que ça a fait en sorte que j'avais plus d'opportunités de jouer au pickle. Fait que j'ai beaucoup joué au pickle cet été. Donc, je pense que mon jeu s'est amélioré. Là, à force de pratiquer, tu comprends des choses. Il y a des affaires que exemple, je pense que j'ai amélioré beaucoup mon service. Là. Je trouvais qu'il y avait ma technique au service commençait à plafonner. Donc là, j'ai trouvé des pistes de solutions en les envoyant plus hautes et profondes. On dirait que je me garde plus sur un pied d'alerte. C'est sûr que la profondeur de la balle, c'est ultra important, là, surtout pour le service puis la première balle en retour, là, d'aller profond pour gagner l'ascendant dans le point. C'est bien important. Puis ça, je l'ai comme réalisé. Plus tu affrontes quelqu'un de haut niveau, plus la profondeur des balles, surtout les balles de départ, sont importantes. Donc, j'essaie de... Moi, je suis tellement passionné par ces jeux-là. Oui, je suis compétitif, mais je ne suis jamais en mode fâché si je me mets à perdre. C'est pas ça. Je suis compétitif, mais j'ai toujours le souci d'essayer de m'améliorer puis de comprendre certaines affaires pour optimiser mon jeu, pour avoir plus de plaisir. Parce que quand tu sens que tu t'améliores, tu as plus de plaisir. Donc, j'ai commencé à perfectionner des choses puis j'ai beaucoup de fun. Là, pour l'instant, je suis encore avec ma prise de raquette ping-pong. Peut-être qu'un jour, je vais dire « OK, tu plafonnes, fais attention. » Mais pour l'instant, comme je gagne plus que je perds, je n'ai pas le réflexe de changer. Mais... Puis est-ce que toi, tu as initié des gens autour de toi? Oui, j'ai initié quelques personnes maintenant. Donc, j'agrandis la secte. Ah ouais? Non, mais surtout, tu sais, j'ai quand même quelques partenaires de tennis. Puis, le réflexe que j'ai eu ou le préjugé que j'ai eu par rapport au côté peut-être un peu peinard du pickleball, j'ai des partenaires de tennis qui l'avaient aussi, tu sais, parce qu'ils avaient peut-être vu des gens jouer près d'eux, puis là, ils étaient comme « Ah, voyons, ça bouge pas », mais là, je leur ai... Vu que c'est des joueurs de tennis, je savais qu'ils pogneraient la twist quand même rapidement. C'est ça qui est le fun du pickleball aussi, c'est que versus le tennis, c'est plus facile de devenir bon rapidement puis pogner des... Le tennis est beaucoup plus technique. Le positionnement des pieds, frapper le sweet spot, le coup de fouet au bon moment, ça pardonne moins. Le pickle est quelque chose d'un petit peu plus ping-pong, c'est-à-dire plus... je dis pas que je minimise pas, c'est un sport qui est difficile, mais qui est un peu plus facile à devenir confortable rapidement, surtout quand les gens sont habitués au sport de raquette. Donc, les partenaires de tennis à qui que j'ai initié en simple au pickle, ils ont réduit leurs préjugés puis ils ont fait « Ah ouais, c'est vrai que ça bouge. » Ça dépend contre qui tu joues, puis ça dépend. Puis ce qui est le fun, c'est que en âge, tu peux continuer à jouer longtemps. C'est ça qui est plaisant. Oui, vraiment. Donc, complètement. Puis justement, tu sais, je pense que tu sais, des fois, je vieillis, donc j'ai des bobos, des petits bobos comme tout le monde, mais ça m'arrive de me dire, OK, ben aujourd'hui, je pense qu'en simple, mettons que j'ai joué, j'ai joué au hockey la veille ou qu'importe, puis que je me sens un petit peu moins... je peux dire, OK, aujourd'hui, je jouerais peut-être plus en double, justement. Là, au pire, on joue plus longtemps, mais ça va être un peu moins physique. Donc, mais oui, c'est vrai. Puis je vois des gens de tous les âges là, qui jouent au pickle. Là, je vois des gens de 80 et plus. Je trouve ça simple parce que je me dis, ah ben, coudonc, on peut jouer longtemps, puis tu sais, quand tu étais au tournoi, tu te rappelles, tu as joué contre un jeune avec son grand-père? Oui. C'était beau de les voir. Moi, je les connais parce que c'est des joueurs que, ben, lui, nous autres, on le commandite parce qu'on veut amener la relève vraiment à encourager les jeunes là, vers ce sport-là. Puis, ça fait longtemps qu'il joue avec son grand-père, mais c'est de toute beauté, là. Les deux, là, c'est vraiment beau de les voir. Oh. Il n'y a pas d'autre sport que tu pourrais voir ça, là. Oui, puis c'est le fun en plus parce que, tu sais,
ben, ce duo grand-père, petit-fils-là, c'est privilégié comme lien quand tu peux jouer, tu faire du sport avec ton grand-père, c'est des souvenirs, du bagage, il y a quelque chose d'émotionnellement impliquant, je trouve, là, quand c'est une belle relation comme ça, puis tu as du plaisir en même temps, tu te bâtis des souvenirs, puis... Ouais, puis non, lui... Oui, vas-y. Oui, lui, dans le fond, il a transmis sa passion à son petit-fils, puis même la technique, il l'a beaucoup coaché. Là, je pense que là, il est rendu ailleurs, puis il y a d'autres personnes qui le suivent, là. Mais ça aussi, c'est trippant, là, tu sais, comme grand-parent, de pouvoir partager ses connaissances, puis de montrer que tu es bon. En tout cas, moi, je trouve ça super beau. Puis, tu vois, je pense que c'était justement au podcast de Poire et Fromage. Louis, il disait à Jean-Philippe, c'est génial, c'est un sport de famille. Oui, vraiment. Ça a été son point de dire, ben on peut tous avoir du plaisir ensemble, là, on les quatre à jouer, puis ça, c'est vraiment un gros plus, là. Puis c'est drôle, parce que Jean-Philippe, il n'avait pas l'air convaincu. Je sais pas s'il a changé d'avis, hein, sur le pickle. Des fois, il en met pour la galerie pour jouer les bad boys, mais... ou peut-être parce qu'il a peur d'être trop mauvais, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué au pickle encore, mais non, je suis rendu au stade où je pense que je vais essayer de... Je vais fouiller un peu pour des tournois pour m'amuser. Peut-être, je pense que j'aimerais le goût de faire des tournois en simple. Je ne dis pas que j'en ferai pas en double, mais juste pour m'amuser, tester des affrontements avec des gens que je ne connais pas. Il va falloir que, je pense qu'à un moment donné, j'aille dans... Je ne sais pas comment ça fonctionne, jouer contre quelqu'un qui pourra m'évaluer pour que je sache dans quelle catégorie pour ne pas être ni trop faible, ni trop fort. J'aimerais ça jouer dans un calibre que je suis à ma place. Là. Exact. Mais j'ai de la misère à m'auto-évaluer. Je sais qu'il y a des cotes. Je connais pas mal la cote au tennis, mais ma cote au PK, je ne la connais pas. Puis je ne voudrais pas m'inscrire dans un tournoi. Ben, il n'y aurait pas mort d'homme. Là. Non. Mais j'aimerais juste quelqu'un qui connaît un peu les cotations. M'affronte juste un 10 minutes là, pour faire comme, OK, ce serait quelle catégorie que je pourrais être crédible? Ça va me faire plaisir. Je pourrais te mettre en contact avec des gens ouais, sans souci là, qui vont pouvoir t'évaluer. Puis sinon, pour si tu veux en affronter d'autres, c'est sûr que tu peux te joindre à un club tout près de chez toi. T'es-tu de la Rive-Nord, toi? J'ai un chalet dans la Nodière, mais sinon... je suis aussi à Montréal. OK, là. parfait. Parce que il y a des endroits où tu peux jouer, comme ça, tu peux te confronter justement à d'autres joueurs. Mais pour ce qui est de ton calibre, oui, je peux facilement te trouver... il y en a plein de gens qui sont qualifiés pour justement t'évaluer. Puis, mais oui, ça, c'est un beau challenge de jouer contre d'autres personnes complètement des inconnus. Oui, puis tu sais, c'est un sport convivial. Tu sais, c'est pas... moi, j'aime ça faire des matchs, tant quand je joue au tennis ou au pickle, pas nécessairement pour... oui, le challenge, mais on dirait que quand tu joues des matchs, tu es plus concentré, il y a quelque chose que... même quand je joue au tennis, des fois, on ne joue pas nécessairement avec service, mais avec mes partenaires, on part la balle, peu importe qui a la balle, on la part, il y a un coup galant, puis là, on part le point, style partie de 21 au ping-pong, là, juste parce qu'on a l'impression qu'on bouge plus quand il n'y a pas de service, c'est moins arrêté. Mm-hmm. Donc, juste ça, c'est pas tant pour victoire-défaite. Oui, c'est toujours le fun de gagner, mais moi, je trouve que c'est formateur de perdre aussi. Donc, mais donc, c'est ça que... Donc, faire un tournoi, c'est un peu pour voir c'est quoi pas mes limites, mais tu sais, où est-ce que je me situe? Puis en voyant des joueurs plus forts, des fois, on est des éponges dans la vie, il faut l'être dans les sports pour s'améliorer. Donc, OK, qu'est-ce que l'autre fait que je fais pas? Pourquoi il me bat? C'est quoi sa stratégie qui est efficace contre moi? Tout ça, c'est toujours des choses que qui cérébralement m'ont toujours stimulé, là. Je vais vraiment faire ça. Pour arriver à un autre niveau. Fait que dans le fond, le sport, ce que je peux comprendre, ça fait partie de ta vie depuis plusieurs années? Depuis toujours? Toujours. J'ai toujours... moi, le sport, c'est pas mal ma plus grande passion dans la vie. Là. Ça, puis les jeux de stratégie comme Survivor puis Big Brother, mais c'est pas mal tout ce qui est jeu, mais les sports...
sais, j'ai commencé à jouer au hockey. Aussitôt que j'avais le droit de patiner, je pense que j'ai dit à mes parents, je veux patiner. Je jouais au hockey bottine sur de la neige aplatie dans la rue. Je sais pas le nombre d'heures que j'ai passé à faire ça avec mes amis. C'était toujours, aussitôt qu'il y avait de la neige, on va jouer. Puis là, on était tout le temps malheureux quand il y avait un redoux l'hiver, puis la neige disparaissait, puis là, on jouait sur l'asphalte, on n'était pas content. Mais non. Puis là, j'allais aussi dans l'été, il y a des enfants qui n'aiment pas aller dans des camps de vacances parce qu'ils s'ennuient, mais moi, c'était tout le temps, je veux partir le plus longtemps possible dans des camps de vacances où il y a des jeux d'organiser. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer au tennis, d'ailleurs. Peut-être à 10-11 ans, il fallait que je choisisse des activités. Oh. Donc, c'est mon Siri qui s'est activé. J'ai dû dire des mots qui ressemblent à... Je répéterai pas. Est-ce que tu m'entends, là? Oui, je n'ai pas entendu le pop-up, là. Je n'ai pas entendu. Tout est beau. Et je redirai pas le mot qu'il ne faut pas que je dise qui a déclenché quelque chose qu'il ne faut pas qu'il déclenche. Mais non, c'est l'équivalent de... Bon, ça commence par S, il y a un I, un R, puis un I. Ça va. Donc, quand on l'épelle, ça ne le déclenche pas. C'est bon. Mais donc, c'est ça, j'allais dans des camps de vacances où je faisais du go-kart, de l'équitation, tennis. C'est là que j'ai commencé à jouer au tennis, comme je disais. Tous les sports de raquettes, le squash au cégep, j'ai tellement accroché. La balle au mur, que plus personne ne joue à ça. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui jouent à ça, mais avec des genres de gants de baseball. Puis là, tu te sers de ta main comme une raquette. Tu la tiens, à mon souvenir, il fallait la tenir à peu près comme ça là, pour créer une genre de panier. Hey, c'est vrai, tu me rappelles de ça. Je me souviens de ça ado. Je m'en rappelle. Je pense qu'il n'y a plus personne qui joue à ça. J'allais dans des centres de squash. Je pense que c'est les mêmes lignes que le squash, à mon souvenir. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu personne jouer à ça. Mais donc, c'est ça. Mais présentement, les sports que je joue le plus dans mon réseau de sport avec des amis, puis tout ça, c'est vraiment hockey, tennis, puis maintenant pickle. OK. Je dirais que je préfère encore le tennis. Là, je pense que j'ai assez goûté au pickle pour que j'ai un échantillon suffisant pour faire comme j'aime vraiment, vraiment ça, mais le tennis va rester mon premier amour dans mes sports de raquette parce que je pense que le fait que ça soit plus difficile, ben, à mon sens, là, je pense que la technique est plus difficile, il y a beaucoup plus de... pour moi, c'est un peu plus un défi. Là. Tu sais, je pense que avec mon expérience de vie, j'ai un meilleur niveau au tennis qu'au pickle présentement. Ça ne veut pas dire que ça ne deviendra pas différent. Mais je sais pas, l'odeur de la balle. J'adore le tennis, là, mais c'est pas un désaveu du pickle parce que j'aime tellement le tennis que d'aimer juste un peu moins le pickle que le tennis, ça prouve que j'adore le pickle aussi quand même. C'est ça, mais tu sais, le pickle aussi, tu vas voir, là, tu es à tes débuts, tu dis que ça fait pas plus que 8 mois que tu joues, mais tu vas voir, si tu continues, là, tu vas vite progresser. Là. Ça sera pas un problème. Puis les joueurs de haut niveau, là, ils jouent énormément. Là. Ces gens-là, quand tu te retrouves dans le 4 et plus, là, qu'ils appellent, mais ça joue minimalement 3 fois semaine, là, 4, puis il y en a qui jouent 5, 6 fois. Là. C'est de la répétition, c'est tellement de la finesse au filet. Il y a beaucoup de techniques là, très, très précises. Fait que c'est un sport qu'il faut jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver. Mais le monde sont addicts. Là. La majorité des gens qui jouent jouent pas beaucoup. Je le vois, là, même ici dans la Nodière, il y a plein de gens. Il y a un club intérieur, un club extérieur. Les gens, puis je la sens la progression aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Quand versus le hockey où je sens que j'ai décliné. Je ne suis plus dans mon prime, c'est normal, là, j'ai 49 ans, tout ça. Mais dans les sports de raquette, comme le tennis, j'ai commencé plus tard, puis c'est un sport qui a beaucoup de choses à peaufiner au fil du temps. J'ai l'impression que je suis à mon sommet de tennis dans ma vie en ce moment. Là, au pickle, ben là, je commence, mais je vois que je progresse. Donc, il y a quelque chose de stimulant là-dedans puis de valorisant quand tu sens que tu progresses encore. Versus le hockey, j'aime encore ça, le hockey, mais j'ai comme un peu... Je suis résigné sur le fait que je patine moins vite.
Je me rappelle qu'à 32 ans, j'étais meilleur que ça, mais il faut lâcher prise. Donc, mais ça. Oui, c'est ça, le pickle, ça fait pas longtemps, mais je pense que mon passé de tennis et de ping-pong m'a donné comme un air d'aller qui a fait en sorte que j'ai eu du fun très rapidement. Donc là, je sens aussi que ça s'améliore puis qu'il y a assurément encore là, une tonne de choses que je vais comprendre et améliorer au fil du temps. T'sais, même chaque match, j'essaie de penser, OK, ça, tu le fais-tu bien? Est-ce que tu sais, toujours aussi étudier l'adversaire en simple ou en double? C'est-à-dire, c'est quoi son coup faible? C'est quoi son coup fort? Qu'est-ce qu'il faut que je me méfie? Où est-ce qu'il faut que je l'attaque? Qu'est-ce qui le déstabilise plus? Tu sais, c'est toutes des choses quand tu joues en double, c'est quoi ta meilleure shot, ta meilleure frappe là, que tu adores faire? Là? Ma meilleure shot là, qui est la plus efficace, qui déstabilise le plus, à la fois en double et en simple, c'est vraiment encore là, je suis désolé pour les gens qui écoutent en audio, mais c'est vraiment ma slice du revers que je peux frapper très, très bas par rapport au terrain, puis que j'envoie quand même à ras le filet raide et slicé. Okay. Fait arrive des fois que les volées, les gens, ça revole parce qu'elle est tellement slicée ou que à cause qu'elle est slicée, elle fait une petite courbe. Quand elle est frappée avec force avec une courbe, ben les gens, ils la frappent pas dans le sweet spot de la raquette. Fait qu'ils pognent le coin puis tout ça. Fait que je pense que c'est la shot la plus confortable. Ouais, parce que les gens ont le réflexe ben, c'est un réflexe normal. En général, dans tous les sports de raquette, c'est rare que les gens sont plus à l'aise avec leur revers. En tout cas, quand ils commencent à jouer, c'est peut-être qu'au fil du temps, il y en a qui améliorent tellement leur revers que ça devienne leur go-to shot. Mais les gens qui commencent, souvent, eux-mêmes sont plus à l'aise avec le coup droit. Donc, ils ont le réflexe en jouant de jouer sur le revers de l'autre. Et ça m'aide parce que je pense que mon revers est mon coup le plus fort, tant à la volée qu'en fond de terrain. J'ai un bon coup droit aussi, mais je trouve que c'est vraiment le coup qu'en ce moment, j'essaie d'améliorer, mais que je ne vois pas beaucoup de corrélation dans l'amélioration, c'est le brosser du coup droit. Je brosse beaucoup au tennis du coup droit, mais je ne vois pas vraiment le edge je trouve que je préfère frapper à plat fort que brosser, parce que je trouve que le type de balle que c'est, la matière, la balle de tennis, on voit le fouet, ça a un impact au moment de l'atterrissage de la balle, elle accélère, mais le type de balle au pickle, je trouve que le brosser, en tout cas, pour l'instant, je trouve que ça a un impact minimal dans mon jeu. Je ne vois pas vraiment à long quoi terme, ça va être. Éventuellement, peut-être que tu pourras. Tu vas venir à un niveau où est-ce que ça va être plus facile. Puis aussi, il existe des balles pour ça. Des balles de 2 couleurs, 2 tons que tu peux utiliser pour pratiquer justement, puis voir l'effet que ça donne, là, comme quand ta balle part. Bon. Je savais pas. Des balles de parce top que spin. Je quand même pas mal au service. Là, je le brosse profond en hauteur, le plus possible, évidemment. Ouais. Mais dans les échanges, je préfère, même mon coup droit, je préfère faire une slice très à ras le filet, fort, qu'un brossé. Je trouve que le brossé, c'est que faire un brossé fait en sorte que tu as assurément, tu gagnes de la hauteur dans la balle, donc tu deviens plus vulnérable pour une volée incisive de l'adversaire. Donc, c'est pour ça que j'ai plus le réflexe de slicer à ras le filet. Mais ceci dit, en ce moment, probablement qu'il y a des gens meilleurs que moi qui écoutent et fait comme il n'a rien compris, ce jeune-là, il y a encore des croûtes à manger et c'est absolument vrai. Mais on a quand même un calibre, là. Il y a des gens qui jouent avec moi qui sont cotés 4 là, en double. Je ne sais pas si ils sont cotés comment en simple. Puis
ils jugent pas mes méthodes parce qu'ils voient qu'elles sont efficaces, mais non, c'est parfait, parce qu'il y en a qui peuvent te dire « lâche les faits », puis apprends à bien placer tes balles avant. Il y en a qui peuvent te dire ça, puis il y en a d'autres qui vont dire « ben continue comme c'était parti, parce que ça, comme tu dis, si ça va bien, bien tu verras. » En fait, c'est là où je trouve que le ping-pong aide le plus par rapport au pickle, peut-être à cause de ma prise de raquette ping-pong, mais je trouve que les slices frappés avec fermeté peuvent être aussi précises. C'est-à-dire qu'à cause que je tiens ma raquette comme ça, j'ai l'impression que mon coup de fouet assez puissant est plus précis que si j'essaie de brosser. Je trouve que je perds beaucoup de touches et de précision. Mais bon, voilà. Mais c'est ça. Mais peut-être que je vais continuer de dénoter des corrélations pour m'améliorer, assurément, là, parce que c'est ça le sport. Là, on finit toujours par comprendre les choses. Quand on t'a vu jouer, dis-le pas à Louis, mais on t'a trouvé meilleur. Ben, il m'a jamais battu en simple, donc je pense pas qu'il serait fâché. Mais non, on fait des farces. C'est un bon joueur, Louis, là, mais c'est ça, au tennis, je me doutais que ça irait bien contre lui. Il est supposé venir au podcast, fait que Louis, t'es bon quand même. C'est juste que Jean-Thomas a une petite coche au-dessus. Mais non, mais il s'améliore aussi, Louis, quand on a joué, je trouvais qu'il s'améliorait, puis on a eu du fun, puis en plus, Louis, il a un petit problème à l'épaule, donc il y a de la misère avec les smashs. Fait que si vous jouez au tennis ou au pickle contre Louis Morissette, si vous n'aimez pas Louis Morissette, faites-lui beaucoup de lobes pour qu'il soit obligé de frapper avec son épaule endolorie. Comme ça va lui faire mal. Ou si vous l'aimez énormément et vous voulez être galant, faites-y aucun lobe. Puis dis après, t'as-tu vu, je t'ai épargné, je t'ai pas fait de lobe parce que je sais que t'es endolori, mon beau. Parce que quand vous finissez par mon beau, il est très valorisé puis il est content. C'est la stratégie à avoir avec ce joueur, hein? C'est la Louis, c'est le fun. Je joue aussi au hockey avec Louis des fois. C'est un bon partenaire de sport. Il est très compétitif, mais il est très beau joueur aussi. Il félicite l'autre. Il est un peu comme moi là-dessus. Moi, quand surtout dans les sports individuels, blâmer l'autre, c'est un peu difficile. Là. Mais il est très... quand il n'est pas content, il se fâche après lui-même. Moi aussi, quand je ne suis pas content, je me fâche après moi-même. Fait que on se fait rire parce qu'on ne chicane pas, mais on chicane nous-mêmes pendant les matchs, des fois. Mais non, c'est vraiment un chouette garçon, Louis. Il est très bon partenaire de sport. Ah, c'est super. C'était le fun de vous voir ensemble, en tout cas. Là. Vous aviez l'air d'avoir une belle chimie. Là. Ouais, c'est la première fois qu'on joue en double ensemble. C'est la première fois que je joue en double cette fois-là. Fait que, bon. Je me rappelle que je savais pas le règlement parce qu'il y avait un arbitre. C'est la première fois que je joue une game arbitrée. Puis quand tu fais une volée près de la kitchen, puis que ta raquette touche la surface de la kitchen après ta volée, que tu perds le point, ça, je savais pas. J'avais trouvé l'arbitre très sévère. Il dit « Hey, ta raquette touche ». Je dis « Ah, je savais pas ». Il dit « Ah, tant pis, t'avais qu'à le savoir ». Je dis « Ouais, mais là, je commence, je sais pas les règles. » Mais c'est correct. Là, je la sais maintenant, fait que je fais attention. Ça, la notion de la kitchen, là, ça, c'est une des choses qui est... Là, je suis content parce que c'est un petit peu plus intégré, mais au début, flirter avec la ligne de... être le plus proche possible avec la kitchen sans la toucher, au début, ça fait en sorte que vu qu'on ne veut pas la toucher, on est probablement trop loin, trop reculé, donc on gagne moins l'ascendant parce qu'on perd peut-être un pied et demi précieux qui nous donnerait plus d'angle pour des volées. Puis là, on dirait que je comprends un peu plus la notion de je sais où la kitchen, donc je sais comment être proche sans la toucher. Mais une affaire pour les joueurs qui jouent au tennis et au pickle, là, ça va mieux, mais au début, quand j'alternais les deux sports,
mon Dieu, qu'il y avait une adaptation, surtout au tennis. Quand, mettons que je faisais une séance où je jouais 4-5 fois au pickle de suite avant de rejouer au tennis, le premier 5 minutes de tennis, j'étais comme, hey boy, on dirait que tous mes repères sont changés. La proximité entre la balle et le poignet n'est pas la même. Donc, il y a une petite adaptation. Là, ça va mieux parce que j'alterne plus. Mais je ne sais pas si toi, est-ce que tu joues au tennis aussi? Oui, c'est ça. Moi aussi, je joue au tennis. Je joue au tennis avec ma fille. Fait que la même affaire, elle a essayé le pickleball, mais vraiment plus tennis. Fait que c'est la même chose. Ouais. Quand je joue au tennis, après ça, je reviens au pickle. Il y a comme il y a quelque chose la connexion, là, ça me prend une couple de matchs au pickleball avant de vraiment être dedans. Ça me prend au moins 2 matchs, faire comme ah, OK. Mais oui, de jouer du tennis au pickle, là, c'est complètement c'est ça, une adaptation. Ouais. Sinon, j'ai tendance à reculer. Puis quand des fois, je joue avec mon conjoint, arrête de reculer, avance à kitchen. Mais le tennis, tu sais, tu recules, là. Fait que c'est ça, c'est d'être à la bonne place, là. Les bons sont pas les mêmes, les raquettes sont pas les mêmes, la façon de faire de l'effet n'est pas la même. Ouais, exact. Donc, c'est une adaptation, mais c'est deux beaux sports. On dirait que autant j'ai aimé le squash puis le badminton, là, j'ai l'impression que le pickle va déloger complètement le squash puis le badminton par rapport à, un peu comme tu disais tantôt, le côté social. On dirait que les gens ont tellement le goût de jouer au pickle. Il y a comme une légèreté, je trouve, qui vient avec la camaraderie du pickleball. Tu peux jouer dehors. Le squash, il y a quelque chose d'un petit peu anxiogène, là, d'être entre 4 murs blanc cassé avec des marques partout, puis c'est vitré, tout. C'est comme, il y a quelque chose de cafardant un peu. C'est le fun jouer, mais l'ambiance est un peu sinistre. Badminton, c'est moins sinistre, mais je pense que j'aime un peu moins j'aime ça jouer au badminton, mais je sais pas, le volant, tout le temps la tête dans les airs. Je sais pas. On dirait que j'aime ça. Beaucoup aimé le badminton. J'ai joué quand je suis au cégep, là, j'ai adoré ça. Mais le côté cardio du tennis, la grandeur de terrain, ça, c'est le fun, de pouvoir parcourir un grand espace. Là, je pense que le pickle est vraiment un entre-deux dans tout ça, là. Vraiment. Ouais. Le ping-pong, je joue encore au ping-pong, mais oui, c'est un sport. Là. Je ne dirais pas que c'est un loisir. Moi, je considère que c'est un sport parce que ça peut être quand même, ça peut bouger le ping-pong, là. Mais je dirais que j'ai moins d'opportunités pour jouer. J'ai une petite table 2/3 chez nous, mais j'ai moins d'opportunités pour jouer. Fait que on dirait que je le mets dans une catégorie à part, le ping-pong. Pour moi, c'est comme. Ouais, c'est un jeu que je joue plus pour le plaisir, mais à chaque fois que je joue au ping-pong, j'aime ça. Là. Puis c'est bizarre parce que j'ai pas. C'est 3 sports de raquettes différents, qui ont des similitudes, mais qui sont différents, mais que mes forces sont pas les mêmes. J'ai pas la même façon de jouer. Au ping-pong, j'ai un style très, très, très en attaque. Tandis qu'au tennis, je suis plus un joueur défensif de contre-attaque. Pickle, peut-être un mix des deux. C'est-à-dire, j'essaie d'attaquer parce que je sais que c'est un jeu beaucoup d'attaque et de prendre l'ascendant du filet. Mais c'est ça, j'ai pas la même stratégie, les mêmes compétences dans ces 3 sports-là. Donc, ça aussi, c'est le fun. Tu découvres, tu apprends à te connaître au travers de différents sports. Exact, c'est complètement différent. C'est ça qui est passionnant, là. Comme tu disais, tu apprends toute la mécanique de ça, la stratégie. Fait que ça, versus, comme tu dis, le tennis, tu as atteint un niveau que, bon, tu vas peut-être descendre en vieillissant, mais bon, par le physique. C'est ça, je vais descendre, mais ma technique est à son sommet en ce moment. J'ai gagné beaucoup de confiance dans des coups pour faire des winners et tout ça. Mais c'est sûr que je ne suis pas dans ma meilleure forme, mais c'est un sport, vu que j'ai commencé plus tard, que je sens que je suis encore sur une courbe d'ascension versus le hockey où je suis dans un déclin dramatique. Non, j'exagère. Pour le pickle, là, tu as joué dehors pas mal, mais là, est-ce que tu vas rentrer? Tu as l'intention de continuer à jouer à l'intérieur, bien évidemment, cet hiver?
Oui, Ouais. absolument. Je veux, là, dans la Nodière, il y a un court intérieur dans une petite ligue, là, une OK. petite ligue amicale. Donc, je vais sûrement jouer, mais il y a encore pour moi assurément un bon mois pour jouer dehors facilement. Là, tu sais, j'ai même joué au tennis jusqu'au début novembre l'année passée dehors. Donc, le pickle, je pense assurément encore un mois. Là. Au moment de l'enregistrement, on est le 20 septembre pour ceux qui Oui. l'écoutent. À noter, à Donc, noter. Puis, je comment quand est-ce que ouais, euh, ah, oui, vas-y, excuse-moi. excuse-moi, est-ce que tu réussis à bien jongler avec ça, avec tes spectacles, tu sais, le sport, là, parce que, bon, ça prend de la place quand même dans ta vie, dans le sens que c'est une nécessité pour toi de bouger. Tu réussis Ouais. à bien orchestrer tout ça avec ta vie quand même chargée, là? Oui, ben, pour moi, c'est primordial de bouger pour ma création aussi. Là. On dirait que ça oxygène mon cerveau. Après du sport, je me trouve plus euh, créatif. Là. Ça ne veut pas dire que je suis plus compétent. Ça devient une question de goût, mais que je me sens plus. J'ai l'esprit plus libre. Puis moi, j'ai tellement de plaisir à faire du sport. Je trouve ça tellement important dans ma vie que parfois, ça va même faire en sorte que même mon agent, elle le sait, là, que si, mettons, le téléphone nous sonne pour plusieurs contrats qui vont trop squeezer mon horaire et qui vont rendre mon sport plus difficile à insérer, je vais faire des choix de carrière. Fait que, OK, ben ça, c'est un projet qui me stimule un peu moins, donc je ne veux pas perdre mon sport, c'est trop important. Je le sais que pour mon moral, c'est prioritaire. En plus, je vieillis, donc c'est important pour ma santé. Mais même pour ma création, c'est comme si ça fait juste t'évacues tes réflexions. C'est comme si ça faisait un genre de reset. Puis là, ça, tu réattaques la création, t'es énergisé, t'es oxygéné, t'es content. Après du sport, autant je me fais violence quand j'essaie de faire mes 8000 pas par jour. Là, fait qu'en général, c'est sûr que je fais du hockey ou du tennis, mais si je ne fais pas, je vais marcher ou je vais au gym. Mais ça, pour moi, c'est me faire violence, aller au gym. Moi, j'aime le sport ludique, mais tu sais, lever des haltères, peut-être que c'est bon pour la circulation, mais ça m'ennuie profondément. J'essaie de le faire, mais ça, pour moi, ça me prend de la discipline. Là. Quand je fais mes redressements assis, je fais comme ah non, il m'en reste 50 à faire, parce que j'essaie d'en faire maximum 70 par jour parce que c'est trop plate. Mais ça, c'est vraiment pour moi, c'est OK, là, je le fais pour mon maintien de santé global, mais c'est plate. Mais tandis que le pickle, le hockey, le tennis, le ping-pong, pour moi, je compte pas les minutes, là. J'ai jamais envie que ça arrête. On a joué, je pense, quasiment 4 heures hier au pickle, puis Ah oui, c'est on ça. a quasiment arrêté parce qu'ils ont fermé les lumières. Donc, c'est le fun. Je ne sais pas si est-ce que toi, tu as déjà joué parce que j'étais allé jouer au centre 4 cartes là, à Montréal, puis il y a du paddleball. Que là, Paddleball, je ne l'ai pas c'est essayé. Ouais. jamais joué. Ça a l'air un mélange du squash, du racquetball, puis du pickle. Les gens peuvent C'est savoir très les jeux de populaire en Europe. En Europe, ça joue OK. fort, fort à ça. Mais oui, c'est arrivé, ça fait quelques années. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué pour les infrastructures, tu sais. Puis ça joue à Ouais. l'intérieur. Mais ça a l'air vraiment palpitant. Oui, ça, c'est... Oui, ça a l'air de fun. Là. Je vais sûrement l'essayer un jour, mais à un moment donné, il faut faire des choix aussi. Mais, écoute, puis il me semble qu'il n'y a pas un autre aussi. comment? Non, je pense que c'est ça. Il n'y a pas un autre sport de ce type-là qui Oui, est. sur la plage, sur les, un peu comme un volleyball plage, mais avec une raquette aussi. Je me rappelle pas de nom, OK. mais elle est plus grosse avec plus épaisse, puis ça joue vraiment sur beach, paddle OK. beach ou je sais pas Avec trop. des mousses, en mousse. Non, non, j'ai pas vu. J'ai vu une OK. vidéo passer, mais la raquette est quand même épaisse, puis ça se joue vraiment sur 2 contre 2 sur un terrain, direct dans le sable, là, comme au volleyball plage. Ça a OK. l'air d'être Ça a l'air très intéressant. intense. Sauf que tu es toujours en l'air, tu es toujours la tête en l'air parce que tu as le filet qui est haut. Puis je regardais un match, je me disais, mon Dieu, à la fin, il doit On casse avoir. le cou. Ah ouais, c'est ça. Ben, Mais c'est un beau mais c'est un sport peu ça que aussi. je trouve du badminton des fois quand c'est juste des coups de fond
un après l'autre, t'as tout le temps ta tête dans les airs, t'as l'impression de checker le plafond. Mais Ouais, fait c'est que ça. peut-être de ça. Mais non, moi, tous les sports de raquette, on dirait que je suis toujours intrigué, puis ça m'amuse. Puis il y a quelque chose de, tu sais, versus là, maintenant, si tu me disais, tu n'as plus le droit de jouer au hockey ou tu n'as plus le droit de jouer au tennis, bon, je vais mettre tennis pickle, je vais les mettre ensemble, disons, pour le reste de ta vie, là, mettons que je me fais donner ce dilemme-là. Autant j'ai aimé le hockey, je pense que c'est le hockey que je laisserai de côté. Un, parce que je trouve que je régresse en vieillissant, premièrement. Deuxièmement, c'est plus long. Allez, t'es pas avec ta poche de hockey. Tu t'habilles, tu joues, tu te déshabilles, tu prends ta douche. Tu sais, c'est comme... Je trouve que le pickle puis le tennis, tu arrives avec ton sac, tu commences, quand c'est fini, tu retournes chez vous. Il y a une simplicité, il y a une facilité. C'est très accessible. Tu as toujours un partenaire pour jouer au pickleball. Là. Tu ne seras pas désespéré. Il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir jouer avec toi. Fait que c'est vrai que c'est accessible. Tu peux jouer le nombre de temps que tu veux. Tu peux jaser, comme on disait. Il y a un côté très friendship, amical. Fait que c'est le fun. Tu peux t'arrêter, parler un petit bout. Tu reprends ton match, puis... non, moi, j'adore ça. Tu peux échanger, justement, sur ta technique. Tu sais, t'es tellement proche de l'autre. Ben, quand tu joues en double, évidemment, là, t'es proche du jeu, t'es proche... tu sais, tu peux faire des farces à l'autre, tu peux... c'est ça, tu peux jouer longtemps. Fait que c'est effectivement... je pense que... En vieillissant... J'espère que personne va me donner ce dilemme-là un jour, mais hypothétiquement, je pense que j'aime mieux le tennis et le pickle que le hockey, point de vue plaisir en ce moment dans ma vie. Donc, longue vie au pickleball et au tennis. Mais comme c'est un podcast de pickleball, longue vie au pickleball. Oui, voilà, longue vie au pickleball. Ce n'est que le début d'une belle grande aventure. Écoute, on va se laisser là-dessus. Moi, tu es encore en show, hein? Tu as encore ton... Oui, je suis en tournée. Je recommence, là, on est le 20 septembre. J'ai un show le 27 septembre à Sainte-Thérèse, 28 septembre à Whedon, un endroit que je n'ai jamais joué encore. Okay. J'ai jamais joué dans cette ville-là. Je pense le 4 octobre à Granby, à Québec en décembre. Je n'ai pas mon horaire devant moi, mais ouais, je recommence. Okay. J'ai des shows cet automne, jeanthomasjabin.com. Si jamais il y en a qui... J'ai pas de joke de pickleball, mais j'ai une couple de jokes de tennis, mais je pourrais essayer de m'inventer une joke de pickleball pour essayer d'aller chercher les gens qui font « Ah, je vais aller le voir juste pour entendre cette joke de pickleball. » C'est sûr que tu as des auditeurs, des fans qui jouent au pickleball. Tu vas être surpris. Oui, je suis content de ça, là, les gens. Puis même, il y a beaucoup d'humoristes. Ça a l'air qu'il y a un groupe de pickleball d'humoristes qui jouent beaucoup à Montréal. Je suis souvent à mon chalet, fait que j'ai pas eu l'occasion, mais je pense que c'est tellement dans l'air du temps, là, tous les gens il y a, qui découvrent. À la radio, c'est quoi? Son nom m'échappe, avec Valérie Roberts, puis je pense Dominique. Danick Martineau, peut-être? Non, Étienne Marcoux. Ah, OK, ouais. Okay. Toute la gang du matin sont comme accro au pickle. Là, fait que, c'est ça. C'est de plus en plus... Ben, tu vois, hier, j'ai joué avec Martin Lemay de BPM Sport, l'animateur du retour à la maison au 91.9 Sport. C'est avec lui que je joue beaucoup. Très bon joueur de pickle, très sympathique. Fait que, puis lui, il en parle beaucoup en ondes. Donc, tout ça... quand il y a beaucoup de médias, de passionnés qui en parlent, ça crée un build-up, une curiosité. Les gens veulent « OK ». Donc, j'imagine que les gens qui écoutent ce podcast sont déjà vendus. Ils n'ont pas besoin de se faire convaincre. Mais, non, effectivement. mais je vais te relancer là, pour... te faire évaluer. Peut-être me faire évaluer là, pour que je puisse faire... sans prétention des tournois juste pour m'amuser, mais dans un calibre que j'ai rapport, là, pour pas avoir l'air du lourdeau qui retarde le groupe dans un groupe trop fort. Puis, ou l'inverse. Je sais pas, ou l'inverse. Ou l'inverse. Il y a tellement de registres
de jeu, de compétences, que ça devient dur de s'évaluer, puis être dans, je sais pas, il y a combien de catégories pour les tournois en 5, disons. D'après moi, il doit y avoir Ben, il joue. expert. Ouais, ben, tu vas être tu seras pas, en fait, je sais pas si tu vas être surpris, mais tu vas voir qu'il n'y a pas beaucoup de tournois où on met de l'avant les matchs en simple. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup du double, là. Tu vas en trouver quelques-uns, là, mais la priorité est au double parce qu'il y a tellement de joueurs que là, c'est dans un tournoi où tu aurais, je sais pas, moi, 10 terrains, ben ils veulent pas consacrer 4 terrains pour le simple, tu sais. Oui, je comprends. Fait que ça va être mais tu vas en trouver, mais il y en a moins, disons. Ouais, c'est un peu plus niche. Ben, pas de problème. Je suis intéressé à en faire en double aussi. C'est juste, tu vas trouver. C'est juste pour varier des fois. Là, fait que mais j'imagine que mon évaluation en double et en simple serait différente aussi parce que c'est quand même des jeux différents. Donc, ils pourront m'évaluer en double et en simple. Exactement. Oh, oui, exactement. Puis tu vas voir même quand tu vas jouer en simple, la raquette que tu utilises, souvent, c'est pas la même que le double parce que ça te prend une raquette plus en puissance. Ben, il y en a qui vont utiliser la même, mais souvent, il y en a qui vont prendre une raquette plus longue, laquelle avec plus de puissance parce qu'on est plus à l'arrière. T'es moins, ton jeu va être moins en contrôle au filet. Fait que ça aussi, on le voit. Oui, j'en apprends. Ça a été très pédagogique pour moi, cette entrevue, parce que j'avais aucune idée que les gens changeaient de raquette en fonction du double ou du simple. Ah, il y en a qui... nous, on est dans le domaine... moi, je suis avec l'entreprise distribution de matériel depuis 5 ans, puis on a des joueurs là, qui en ont 3 dans leur sac, puis dépendamment contre qui vont jouer, ce qu'on appelle les bagneurs, là, ceux qui frappent très, très fort, ben, ils vont utiliser une raquette différente. Là. Fait qu'il y en a qui s'ajustent, mais monsieur, madame, tout le monde qui joue correct, récréatif, il va avoir une raquette puis ça fait la job. Là. Mais on en a qui vraiment ils viennent chercher quelque chose qui, on sait qu'on joue contre eux, puis ceux qui sont inscrits dans les tournois ou est-ce qu'ils conservent leur cote, parce que beaucoup de joueurs au Québec qui veulent aussi éventuellement aller jouer aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui traversent dans les tournois américains. Tu pourrais même aller de l'autre côté dans des tournois amateurs, faire un petit tour, puis là, tu risques d'avoir plus de chance, d'après moi, en simple. Mais c'est ça, puis qu'ils vont prendre des raquettes en fonction de, justement, l'adversaire pour le style de jeu. Ouais. Je ne sais pas, dans le tennis, j'ai pas joué du haut niveau de tennis, mais je crois pas que ça change quelque chose, hein? Que tu joues en double ou en simple au tennis, le type de ta raquette. Ah non, moi, j'ai toujours la même raquette, ma bonne vieille Yonex, là, mais... non, j'ai jamais. Je pense qu'en double et en simple au tennis, les gens ne changent pas de raquette. Mais au pickle, moi, j'en ai 3 raquettes. Puis des fois, j'alterne, mais c'est pas en fonction du double ou du simple. C'est plus en fonction de OK, là, j'ai besoin d'un peu plus de puissance ou je me sens dans une journée où je trouve que je suis moins précis. Donc, je prends. C'est plus un feeling du jour qu'une stratégie double simple. Mais bref. Ah, puis il y en a qui vont conserver la même. C'est vraiment selon ton style de jeu, mais plus tu upgrades, plus tu deviens un peu plus précis dans ce que tu as envie de faire, là, envie d'effectuer. Fait que ça se peut que la raquette, elle joue pour quelque chose. Elle offre quelque chose. Fait qu'écoute, merci à toi infiniment. Bonne chance pour la suite de tes shows. Là, tu en as déjà combien de fêtes de ce nouveau... de cela? C'est 10 j'en ai fait au moins 60, 70, je dirais. OK. Puis là, il m'en reste, je pense que je finis, j'ai aussi des dates en 2025. Je dois être aux 2 tiers de ma tournée de fête, je dirais. Là, puis il me reste peut-être un tiers. Puis, c'est bien gentil. Merci beaucoup du temps accordé. C'est toujours plaisant de parler de pickleball. Fait que, mais merci à toi d'avoir pris le temps ce matin de te brancher avec nous. Ça a été super plaisant. Vraiment, je pensais pas que tu allais me donner autant d'informations sur le pickleball, tu sais, parce qu'au début, je savais que ça faisait pas longtemps que tu jouais, mais tu es déjà dedans, déjà à plein. En fait, j'ai tellement joué cet été que j'ai compris des affaires, mais aussi, j'aime ça, je suis passionné, donc c'est vraiment... je sais, j'ai encore une tonne de choses à apprendre, puis mais j'aime ce que je découvre pour l'instant dans ce jeu-là. Puis, tous les auditeurs auditrices, si vous me voyez un jour dans des tournois ou dans des trucs caritatifs, vous avez le droit de vous moquer de ma prise de raquette ping-pong. À ce jour, très efficace pour moi. Mais peut-être que je m'humilie, mais c'est pas grave. Non, je suis fier de lui.
Je connais un joueur de haut niveau, il joue avec les deux doigts. Les deux doigts là. Hein? Ouais, les Ben deux ça, doigts. tu vois, pour ma raquette, ce serait plus difficile. C'est ça. Mais je peux aller Ouais, puis une il sur est cette partie excellent, pour là. l'appuyer. Il joue vraiment très bien. Il est incapable de se départir de cette façon de faire-là. Fait que je pense pas qu'on va rire de toi, mais si tu as envie qu'on rie de toi, il n'y a pas de souci. Je vais passer le mot, là. Parfait. Puis tu me mettras en contact un jour avec ce joueur-là, comme ça on va être l'équipe, on va s'appeler l'équipe du doigté ou je sais pas quoi. Excellent! Fait que merci, Jean-Thomas. Bonne journée à toi. Merci, au plaisir, puis bon pickleball à tout le monde. Oh, et merci. À une prochaine épisode, les auditeurs. Bye!